Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021. Une séance qui commence dans le rouge pour les indices européens, comme vous pouvez le remarquer ici avec le DAX à 15 553 points, CAC 46 530. Et le gold qui brille, le métal jaune brille et pourrait continuer sa progression jusqu'au 1815. Mais on va développer tout cela un peu plus tard. On commence par le contexte de marché. On est au lendemain de l'Independence Day. Donc Wall Street revient d'un week-end prolongé et la séance d'hier s'est traduite par une faible volatilité. Alors les indices boursiers européens ont commencé la séance d'hier en retrait mais ont finalement réussi à effacer les premières baisses et ont terminé la séance en légère hausse. Sur le front des données, on a pris connaissance du PMI de la zone euro tout d'abord, qui a fait état d'une amélioration du secteur privé, et donc c'était sa plus forte croissance depuis juin 2006 suite à la réouverture des économies et à la fin donc des restrictions liées au Covid-19. Alors on notera sur le marché des changes où il y a eu également une faible volatilité, le GBP-USD qui a profité de la présentation hier par Boris Johnson des modalités de la levée des restrictions prévues le 19 juillet. Alors, pas de volatilité sur les indices, pas de volatilité sur le marché des changes, mais ça a été une autre histoire sur le compartiment des matières premières, notamment l'or noir, le pétrole. Et les membres de l'OPEP+, ne sont pas parvenus à un accord sur les niveaux de production. La réunion a été reportée, aucune date fixée pour le moment. Et donc, les cours du pétrole ont réussi à marquer un nouveau sommet d'après la pandémie. Et on attend donc plus de détails concernant la prochaine réunion. Et toujours sur le front de la pandémie, l'Allemagne a levé les restrictions sur les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, de l'Inde, du Portugal et de la Russie. On notera également, concernant la politique monétaire, que la Reserve Bank of Australia, la RBA, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. La banque a l'intention de poursuivre ses achats d'obligations au-delà de septembre. On notera que la séance d'aujourd'hui sera animée par des données en provenance d'Allemagne. On en a déjà pris connaissance. Les commandes d'usines ressorties inférieures aux attentes, c'était à 8 heures. On prendra connaissance également de l'indice ZOO, du sentiment des investisseurs pour le mois de juillet, mais également les chiffres des ventes au détail de la zone euro. Les deux seront publiés à 11 heures. Dans l'après-midi, on prendra connaissance de l'indice ISM, non manufacturier, et PMI des services, c'est surtout l'ISM non manufacturier qui sera attendu. Donc voilà concernant la séance du jour, les différentes publications. Alors peut-être qu'aujourd'hui sera une séance calme. En attendant, en tout cas demain, on prendra connaissance du procès verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine en juin. La réunion lors de laquelle la Fed a surpris les investisseurs. Alors sans plus tarder, on passe sur le compartiment actions avec les indices. Alors je suis passé sur les matières premières. Voilà, les indices. On débute donc ce Good Morning Market par le DAX en données journalières, un DAX en repli qui repasse sous les 15 600 points à l'heure actuelle, donc baisse de début de séance, le nuage en support comme hier. Vous voyez d'ailleurs hier comme cette mèche inférieure est allée chercher le bas du range, donc on a toujours ce nuage en support. Il faudrait une réelle cassure des 15 515 points pour attendre un repli plus prononcé, et même en cas de cassure de ce niveau, il faudra garder à l'esprit que nous avons la borne inférieure de ce canal haussier. Donc avant de valider de réelles perspectives baissières, il y a deux conditions à cela, et la sortie du range par le bas, et donc la cassure des 15 515 points, mais également une cassure de la borne inférieure de ce canal haussier. Donc pas grand chose sur le DAX, pas grand chose depuis un moment d'ailleurs, depuis qu'on a intégré ce range depuis le 21 juin. Sur le Nasdaq, alors petit repli après une légère baisse la veille, donc rien à signaler, rien de nouveau par rapport à hier. On est sur des records historiques, que ce soit pour le Nasdaq, vous voyez ici en données H1 avec un nuage en renfort en cas de repli plus prononcé.
Pour le S&P 500, c'est exactement la même situation. On est sur des records historiques. On approche peut-être, en cas de reprise haussière, une prochaine cible à 4360 points. Retracement externe de Fibonacci à 161,8%. S&P 500 en donné intraday, rien à signaler, rien de plus. Le Dow Jones également sur des sommets, 34 700 points après une séance relativement calme. Vous voyez, on fait face à une résistance sur le Dow Jones, on en a parlé hier. Une résistance donc, qui avait déjà agi précédemment, hein. S'en est suivi un repli considérable après 2 tests consécutifs. Ici, on a eu déjà un premier test. Il faut réussir à se hisser au-dessus pour espérer une poursuite de la hausse. Poursuite de la hausse qui aura donc pour cible les 34 990, donc plus largement peut-être les 35 000 points si on franchit ici les 34 750. En H1, pas grand-chose également. Russell 2000, rien à signaler, hein. On est toujours à l'intérieur du nuage, donc statu quo. On est légèrement au-dessus de ce seuil psychologique à 2300 points. Le Bitcoin à présent, le Bitcoin qui reste relativement stable aux alentours des 35 000 dollars. Ici, donc, nous avons cette moyenne mobile qui vient exercer de plus en plus de pression sur les cours, qui est renforcée également par ce nuage. Donc, le Bitcoin ne devrait pas tarder à trancher, soit à la hausse en cassant cette borne supérieure, soit à la baisse. Même si vous le savez, j'ai un biais baissier sur le Bitcoin, et selon moi, donc cette hausse du gold devrait renforcer les perspectives baissières sur le Bitcoin. On en a parlé hier, on en a parlé la semaine dernière. Il y a donc un afflux de capitaux, nouvel afflux de capitaux vers le gold. Ce sont les fonds qui retirent leurs capitaux des crypto-monnaies et du Bitcoin et qui les réinjectent sur le gold. Alors, effectivement, une poursuite de la hausse du gold attirerait davantage de capitaux en provenance de ces fonds, et ces capitaux proviendraient éventuellement du Bitcoin. C'est ce qui pourrait donc entraîner une cassure des 30 000 dollars. Donc voilà un scénario hautement probable, un scénario en tout cas d'un point de vue fondamental que nous avons vérifié, un scénario qui reste à vérifier d'un point de vue technique. Donc on attend la cassure des 30 000 dollars sur le Bitcoin. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. On parlait du gold justement avec ce parallèle Bitcoin-Gold. Tout d'abord en données hebdo, vous voyez la progression, on est en train de franchir la Kijun. En données journalières, on intègre le nuage et la Chikuspan a une certaine marge de manœuvre. Grosse résistance aux alentours des 1830 ici. Zone de résistance, hein, il y a absolument tout à ce niveau-là. On retrouve le retracement de Fibo à 38,2%, on retrouve la moyenne mobile simple à 50 périodes, on retrouve la Kijun, donc énorme niveau de résistance aux alentours des 1835-1837 dollars. Ça correspond plus ou moins à la marge de manœuvre qu'a la Chikuspan avant de rencontrer son prochain obstacle qui est la Kijun, très exactement ici. Donc des perspectives haussières à très court terme, mais ces perspectives ne seront renforcées qu'en cas de franchissement des 1837 dollars. Je pense, si on arrive à casser les 1837 dollars, 1840 dollars, cela entraînerait une baisse du Bitcoin vers les 30 000 dollars, voire une cassure des 30 000 dollars sur le Bitcoin. Donc les deux sont liés. On a parlé de cette corrélation négative que l'on peut, alors pas comme cela, ici en superposant les cours, que l'on peut constater. Vous voyez, corrélation négative entre le Bitcoin et le gold. Donc, une cassure par le gold de ce niveau de résistance, 1837-1840, pourrait entraîner un repli sur le Bitcoin qui irait casser les 30 000 dollars. Les 30 000 dollars sont environ à ce niveau-là. Vous savez, on les a testés à plusieurs reprises. On s'en est approché et la prochaine pourrait être la bonne. Donc voilà comment pourraient évoluer les choses du point de vue du métal jaune, mais également du Bitcoin, deux actifs bénéficiant d'une corrélation négative. Alors qu'en est-il des données intraday? Vous voyez, on est en train de sortir du nuage par le haut. Notre Chikuspan a une certaine marge de manœuvre à la hausse. Soit on peut gagner 1,5% ou en tout cas 0,50% pour aller chercher ici les 1815, hein, ce n'est que 10 dollars plus haut, mais en tout cas il y a une certaine marge de manœuvre. Et la confirmation haussière nous sera donnée en cas de sortie du nuage par la Chikuspan. Donc là on verrait le scénario se réaliser d'un gold qui va s'attaquer aux 1837, d'un Bitcoin qui va s'attaquer aux 30 000 et ainsi de suite. Le silver,
Donc, souvenez-vous, le silver a été le premier à nous indiquer une reprise haussière. Alors, souvenez-vous, on faisait un parallèle entre le gold et le silver. Nous avions un gold sous résistance, le bas de son nuage. C'était le cas également pour le silver, le bas de son nuage aux alentours des 26,20. Le silver les a franchis. Il a été le premier à donner le signal. Maintenant, c'est au tour du gold d'intégrer son nuage. Alors, les pétroles, très belle hausse, un nouveau sommet ici. Vous voyez, on est aux alentours du sommet d'octobre 2018, ça commence à dater. Et donc, hein, ce signal Ishimoku juste parfait, sortie de nuage par le haut, Chikuspan qui se libère. Et depuis, la hausse n'a pas cessé en données intraday, journalière. Sur le WTI, pas grand chose en journalier. Vous voyez, en intraday, la belle impulsion haussière lorsque nous avons appris qu'il n'y avait pas eu de décision de l'OPEP+. Il y a des divergences, je vous rappelle, notamment entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis qui voudraient un retour de la production beaucoup plus prononcé, beaucoup plus rapide. L'Arabie saoudite qui a une position beaucoup plus modérée, qui souhaiterait une augmentation de la production beaucoup plus graduelle, à l'image de la Russie. Donc, divergence au sein de l'OPEP+. Nous avons abordé hier lors d'un article qui a été publié dans l'actualité les différents scénarios, notamment avec un éclatement du cartel de l'OPEP+, ce qui pourrait ce qui pourrait amener le monde pourrait être inondé de pétrole, on pourrait avoir des hausses considérables de la production, ça c'est vraiment le scénario catastrophe. Donc nous avons abordé ces trois scénarios dans l'onglet actualité. Alors concernant le Brent, vous voyez c'est très intéressant, on a atteint une grosse résistance à 77,50 $ aux portes des 78,13, retracement externe de Fibo à 161,8%. Alors est-ce que c'est la fin de la hausse? En tout cas, ce graphique sur le Brent nous indique une énorme résistance ici. Vous voyez, je vais essayer de dézoomer, bon, beaucoup plus simple, hein, je vais me mettre en journalier. On pourra constater ce niveau ici de résistance, un niveau très important, hein. C'était ici la résistance du 22 octobre 2018, hein, décidément. C'est exactement, oui, voilà, c'est exactement la même chose que pour le WT. Donc, grosse résistance, zone de résistance entre les 77,50 et les 78,20 environ. Prudence, hein, sur les pétroles. On attend tout de même la prochaine réunion, la poursuite de la réunion des pays membres de l'OPEP+, et nous avons énuméré les trois différents scénarios en cas de forte augmentation, en cas d'augmentation graduelle ou en cas d'éclatement du cartel. Ici, le café, alors rien de nouveau, hein, depuis hier, vous voyez ici ce beau pattern de retournement en données mensuelles, hein. Donc attention sur le café, on va attendre de voir le comportement des cours aujourd'hui. En journalier, on avait eu un pullback sur le canal haussier. On se replie après avoir cassé les 155,70. Retracement de Fibo à 23,6%. Qu'en est-il en données intraday? Vous voyez, pullback sur la borne supérieure du précédent drapeau. Un drapeau à connotation haussière, hein. Ce genre de drapeau, on en sort par le haut. On en est sorti par le haut. Très beau signal, mais on n'a pas réussi à se hisser au-dessus des 163,50. Donc, séance cruciale pour le café qui n'a pas coté hier. Séance cruciale car soit nous réintégrons le drapeau, dans ce cas-là, la baisse pourrait s'accentuer jusqu'à 151 voire 147,30, soit on rebondit et là on repart de plus belle et vous remarquerez une excellente projection d'Osoda dans ce cas-là, car nous avons notre point A, notre point B, notre point C, si et seulement si on parvient à rebondir. Voilà pour le compartiment des matières premières, en passant plus tarder sur sur le billet vert, sur le marché d'échange, et on débute par le billet vert. Alors un billet vert, effectivement, on avait senti sa faiblesse, un billet vert qui se replie. On avait vu ensemble ce graphique du dollar américain avec les différents NFP, hein. Les trois derniers NFP avaient été baissiers pour le billet vert, le quatrième également aura été baissier pour le billet vert, hein. Le dernier NFP aussi aura été celui du 8 mars 2021. Et donc une baisse qui se poursuit pour le dollar américain. On va ajouter Ishimoku étant donné que nous avons un repli à l'heure actuelle. Donc on revient vers les éléments Ishimoku et très intéressant de constater qu'on est en train de s'attaquer à la Tenkan, ces derniers remparts avant la SSB 91,50, hein. C'est un gros niveau, souvenez-vous, c'était ce sommet-là de début février 2021. Donc si on clôture sous la Tenkan, une poursuite du billet vert est à envisager en direction des 91,50. Vous voyez, ici en intraday, tout de même,
On s'est replié, on a encore un nuage qui est en renfort ici, mais on a un twist. Prudence à ce twist. Faiblesse de nuage, par définition, les cours ont plus de facilité à traverser le nuage par ces zones-là, ces zones qui sont caractérisées par un croisement de la SSA avec la SSB. Hein. Je suis désolé si je me répète, mais je pense que c'est une bonne chose de répéter la théorie, les règles de base. Hein. Même, je sais que je répète à chaque fois la définition d'un twist, mais je le fais pour les nouveaux auditeurs et ça peut même être une révision hein, pour les plus expérimentés. L'euro-dollar. Donc pour le coup, rebond de l'euro-dollar, hein, cette faiblesse du biais vert permet à l'euro-dollar de retrouver des couleurs également en test de Tenkan. Hein. On se souvient qu'il y a très souvent des situations symétriques. Vous voyez, le biais vert teste la Tenkan après un repli. L'euro-dollar également teste la Tenkan après une reprise. L'euro-dollar en données intraday, c'est exactement la même chose, encore une fois. Et ça, c'est impressionnant. On est aux portes d'un twist également pour l'euro-dollar. Donc, ça se confirme. Si le biais vert franchit son nuage par le twist, l'euro-dollar fera de même. Et direction les 1,1990, dernier rempart avant les 1,20. Le GBP-USD, qui a bien profité hein, des annonces de Boris Johnson. Alors, toujours en rebond hein, pour le moment, mais attention, un rebond qui pourrait toucher à sa fin. On n'en est pas à la clôture, hein, on pourrait clôturer plus bas que cela au niveau de la Tenkan, ce qui permettrait à la Chikuspan de clôturer ici dans le bas de nuage. D'un point de vue intraday, ce que l'on remarque, c'est qu'on a atteint une résistance. C'est notre nuage que l'on refuse de franchir à l'heure actuelle. Donc c'est ce qui nous dit qu'effectivement peut-être que c'est la fin du rebond sur le GBP USD. À suivre, séance très intéressante aujourd'hui pour le câble, car le câble pourrait confirmer les perspectives baissières en repartant à la baisse. L'USD-Yen, donc cette faiblesse du dollar américain a permis à l'USD-Yen de réintégrer encore une fois ce canal haussier. Donc l'USD-Yen qui échoue au contact de sa résistance. Mais il n'a pas dit son dernier mot. L'euro AUD, on repart sur la borne inférieure du range qui correspond à la borne supérieure du triangle ascendant. Toujours rien, on aura attendu cette sortie par le haut du range qui ne sera pas intervenue finalement en sortant de la figure. On a évolué de manière latérale. Très intéressant, GBP NZD. C'est baissier. Pourquoi c'est baissier? On ne le voit pas en données hebdomadaires. En tout cas, on le verra beaucoup mieux en données H4. Alors vous voyez ici cette figure. Tout simplement une épaule, tête, épaule. On est en train de s'attaquer à la ligne de coup qui est à 1,95-85. Si on parvient à se placer en dessous, l'objectif est à 1,92-20. L'objectif théorique de la ligne de coup, je vais me répéter encore une fois, mais on l'obtient en reportant la hauteur de la tête au point de breakout. Voilà comment on obtient un objectif théorique pour une figure chartiste. Donc très intéressant GBP-NZD. Alors effectivement, on va regarder la force relative des différentes devises parce que le GBP, voilà, donc le NZD en première position, seconde position, nous avons l'AUD. Donc ce sont les plus performants. Donc on comprend ce repli du GBP-NZD. Le NZD fait partie des plus performants. Donc avec un GBP, on a beaucoup moins de dollars néo-zélandais, tout simplement. Le raisonnement, il ne faut pas chercher plus compliqué. Deuxième position, le GBP. Et en dernier, nous avons le billet vert. Donc voilà pour Currency Strength. C'est très intéressant de voir la force relative des devises pour comprendre les différentes interactions entre les paires de devises. Donc épaule tête épaule en données H4, un objectif 1,9220 en données journalières. La configuration en épaule tête épaule et l'objectif théorique seront confirmés si en données journalières on parvient à traverser le nuage. Vous voyez, ça confirmerait l'épaule tête épaule et l'objectif théorique. Donc on va suivre de très près le GBP NZD. NZD USD, rien à signaler, voyez, en mensuel, pas grand chose. Belle hausse en journalier, on a peut-être atteint une résistance à l'heure actuelle. En tout cas en données H4, on a eu un gros signal ici avec le franchissement de cette oblique baissière. Il faudra donc se hisser à présent au-dessus des 0,7115. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Donc, comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous les commentaires. Alors, des fois, je
constate les commentaires un peu tard et donc je me fais aider concernant les réponses. Donc des fois, c'est déjà répondu à un moment où je veux le faire. Alors je voulais réagir par rapport à un commentaire de Simon concernant le son. Alors effectivement, il y a un changement dans le son, il y a un peu plus d'écho. Ce n'est pas un problème technique. Simplement, j'ai changé de chambre hein, pour les enregistrements. Il y a un peu plus d'écho. J'espère que ce n'est pas trop gênant. N'hésitez pas à me l'indiquer si c'est le cas. J'essaierai de trouver une solution. Mais voilà, donc j'ai changé d'emplacement pour les enregistrements. On n'est toujours pas revenu en salle de marché dans les locaux XTB. Normalement, c'est prévu pour le mois de septembre, hein, s'il n'y a pas de nouvelles restrictions d'ici là. En tout cas, c'est très mal parti à ce niveau-là. Donc voilà pour cette petite parenthèse pour réagir aux commentaires de Simon. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.